Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'œuvre de ta parole a en sonné. vérité. Bénis les cœurs. Que Amen. chaque expression qui sortira de ma bouche trouve sa place dans les cœurs. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, de verset 16 à 21 sera notre texte de base. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans Priez cesse. sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Grâce à votre égale la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas Ne l'esprit. méprisez pas les prophéties. Oui. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. 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 D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un vœu? Selon la Bible, un vœu est une promesse solennelle faite à Dieu, celle d'accomplir un certain acte, d'offrir un certain don, de s'engager dans un type de service ou de s'abstenir de certaines choses. Bien-aimé, ceci étant, on ne force pas quelqu'un à faire un vœu, parce qu'un vœu est efficace, qu'un don, car un vœu est un dû, un vœu est sacré, le vœu est fait volontairement, de plein gré. Cependant, aux yeux de Dieu, un vœu est sacré et engage la personne. Car un vœu a la force d'un serment, d'une affirmation solennelle. Un vœu est un engagement par lequel une personne promet de faire ou de ne pas faire quelque chose. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 14, le verset 22 à 23. Abraham répondit au roi de Sodome, Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est de toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Merci. Voilà un vœu. Ce qu'on a dit de son plein gré. Personne n'a forcé Abraham à prononcer ces paroles. Donc, ce n'est pas seulement les hommes qui font un vœu. Non, Dieu aussi fait un vœu. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 16 à 17, écoutez. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Merci. Donc, nous devons savoir qu'il y a une importance dans n'importe quel vœu. Que ce soit le vœu fait par les hommes ou celui fait par Dieu. Posons-nous une question. Que disent les Écritures sur l'importance des vœux envers Dieu? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le thème dit, oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Nombre chapitre 30, le verset 2. Dieu dit, lorsque un homme fera un vœu, oui. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, Voici ce que l'Éternel ordonne. Oui. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, oui. ou un serment pour se lier par un engagement, il ne doit point. Il ne volera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà, merci. Il ne doit point parler en l'air. Il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alléluia. Alléluia. Donc, il est temps que nous comprenions, surtout les devanciers des églises, que faire une promesse à Dieu est une affaire très sérieuse. Car ce sont ces devanciers incultes qui forcent les fidèles non affermis à faire des vœux pendant les fêtes des moissons. Sachez-le,
ce qu'on force un homme à donner à Dieu n'est pas acceptable par Dieu, n'est pas consommable par Dieu. Alléluia. Alléluia. Car que ça soit un don, vœu, quête, dîme, action de grâce, sacrifice, toutes ces choses viennent du cœur. Si le cœur ne donne pas, Dieu ne prend pas. Alléluia. Alléluia. J'aimerais répéter à quelqu'un, si le cœur ne donne pas, Dieu ne prend pas. Ce n'est pas la main qui donne à Dieu, c'est le cœur qui donne à Dieu, mais la main donne aux hommes. Bien-aimé, notre attitude à l'égard de nos vœux a un effet sur notre relation avec Dieu. Je répète, notre attitude à l'égard de nos vœux a un effet sur notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, ton attitude déterminera ton altitude. Somme 24, le verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Wow! Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne prête pas serment avec tromperie, c'est ça. Église, le vœu le plus important qu'un chrétien puisse faire est celui d'offrir sa vie à Jésus-Christ. Oui, c'est le vœu d'offrir sa vie à Jésus-Christ qui est la solution de Dieu pour toute l'humanité. Quelqu'un dira, pourquoi donner sa vie à Jésus-Christ est le vœu le plus important? Premièrement, parce que Dieu ne mange rien. Somme 50, verset 13. Dieu ne mange rien. Deuxièmement, parce qu'il consiste à permettre son allèlement à Jéhovah, à Dieu Tout-Puissant, dans une prière en privé, d'employer sa vie à le servir toujours. Oui, quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez Somme 50, verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Non. Est-ce que je bois le sang des boucs? Non. Il ne fait pas, Dieu ne mange pas. C'est ça. Donc, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ et tu payes des taureaux, bœufs, ainsi de suite, moutons, tu peux même payer dromadaire. Dieu ne mange pas. Ce que Dieu veut d'abord, c'est la nouvelle naissance. C'est à cause du vœu fait à Dieu que les chrétiens se réunissent eux-mêmes. Oui, pour reprendre les paroles de Jésus. Renonçons c'est-à-dire à cette vie éphémère. Puisque au bord de l'eau, pour faire le baptême, on a fait un vœu. Un chrétien doit renoncer à tous ses droits sur sa personne et promet de placer sa volonté en Dieu ou placer la volonté de Dieu au-dessus de toute autre chose. Écoutez Jésus dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, celui-là doit se renier lui-même. Alors Jésus dit à ses disciples, oui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Oui, le reniement est capital. Bien-aimé, Dieu ne répond pas à toutes les actions de grâce. Pour que l'action de grâce soit acceptable par Dieu, il faut premièrement la nouvelle naissance, deuxièmement le reniement de soi-même, troisièmement la persévérance. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, nous avons deux personnes qui se sont fidèlement acquittées de leurs vœux, Jephthé et Anne. Lui était un chef courageux. Jephthé était un chef courageux. Anne est une femme soumise. Lui, Jephthé, était un vaillant guerrier. Anne est une humble femme au foyer. Alléluia. Alléluia.
outre que les deux adoraient le même Dieu, que pouvait bien avoir en commun le juge Jephthé et Anne, la femme d'Elkana? La leçon est que tous deux étaient tenus par un vœu qu'ils avaient fait à Dieu. Et s'en sont fidèlement acquittés. Ce sont des exemples, ce sont d'excellents exemples pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui décident de faire des vœux à Dieu. Combien de personnes dans l'année passée ont fait des vœux à Dieu? Seigneur, si tu m'aides à traverser l'année 2024, je t'offrirai des actions de grâce. Mais où sont-ils aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ma question est celle-ci. Il y a une question capitale qu'on doit se poser. Le vœu que Jephthé et Anne ont-ils fait? A-t-il été facile pour eux de s'en acquitter? Puisque si un homme fait un vœu devant Dieu et ne s'acquitte pas de son vœu, donc ce qui voudra dire que c'est difficile. Raison pourquoi un verset dit vaut mieux de ne pas faire un vœu que de faire un vœu et de ne pas s'en acquitter. Alléluia. Alléluia. Le vœu de Jephthé et Anne ont-ils que les vœux qu'ils ont faits, a-t-il été facile pour eux de s'en acquitter? Juge 10, le verset 7 à 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Il opprimait et écrasait les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les fils d'Ammon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Waouh! Voilà pourquoi maintenant, ils se sont concertés et ils sont venus voir Jephthé, qu'ils avaient renié, avec le désir sincère d'obtenir une victoire. Jephthé a fait ce vœu. Si vraiment tu livres les fils d'Ammon en ma main, alors voici ce qui devra arriver. Juge 11, verset 30 à 34. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Waouh! Celui-là devra alors appartenir à Jérôme, autrement dit. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroé jusqu'à vers Ménite. Dernier verset. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Wow. Il n'avait point de fils ni point d'autres filles. Wow. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'objectif, la particularité d'un vœu. Un vœu en soi force la main de Dieu. Prions seulement, mais en faisant des vœux, tu mets Dieu en dualité. Alléluia. Alléluia. Si tu veux quelque chose et tu ne l'obtiens pas, pour vite avoir fait un vœu, mais sois sûr de s'en acquitter. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. En apercevant sa fille, Jephthé déchira ses vêtements et a dit à voix le cœur brisé. Sa fille a pleuré sur sa virginité, car la fille était vierge. Elle a pleuré sur sa virginité. Pourquoi? Parce que Jephthé n'avait pas de fils et son unique fille ne pourrait jamais se marier et lui donner des petits-enfants. Il serait impossible de perpétuer le nom et l'héritage de la famille.
Mais ce n'était pas là le plus important. Jephthé a dit, j'ai ouvert ma bouche pour Dieu. Je ne puis revenir en arrière. Et sa fille a répondu, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Le verset 35-39. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Wow. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Voilà. Elle lui dit, Voilà mon père, oui. si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Écoutez la fille, quel que soit le poids, la dimension, quelle que soit la profondeur de ce vœu, fais-le, car Dieu a meilleur à te donner. Vas-y. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes campagnes. Merci. Nous devons aller à l'école de ces gens. C'étaient des personnes fidèles qui n'auraient jamais songé à rompre un vœu envers Dieu très haut, quoi qu'il leur en coûte. Alléluia. Alléluia. Nous devons aller à leur école. Combien de personnes ont prié Dieu dans l'année passée de les aider à quitter la location, de leur permettre d'intégrer leur maison, mais Dieu a rempli sa part. Dieu a rempli sa part. Vous devez accomplir votre vœu. Nous devons aller à leurs écoles. Somme 15, le verset 4. Écoutez David. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Voilà. Dieu les aime. Regardez le cas de Anne. Anne aussi. Je parle de Anne, la femme d'Elkana. Elle aussi s'est fidèlement acquittée de son vœu envers Dieu. Elle avait fait une promesse à un moment où elle était très affligée en raison de sa stérilité et des offenses incessantes qu'elle subissait de Pénina. Elle s'est épanchée auprès de Dieu et lui a fait ce vœu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà le vœu. Je le consacrerai. Alléluia. Alléluia. C'est ça son vœu. Bien-aimé, l'avantage d'un vœu, c'est qu'il accélère les requêtes de prière. La requête de Anne a été exaucée parce qu'elle a associé un vœu à sa prière. Alléluia. Alléluia. Elle a mis au monde son premier-né, un fils, Samuel, qui signifie exaucé. Quelle joie! Mais elle n'a pas oublié pour autant son vœu envers Dieu. Combien sommes-nous à prier Dieu devant les situations difficiles avec des vœux? D'autres disent, Seigneur, si tu me guéris, je ferai tes œuvres à l'église. Certaines personnes disent, Seigneur, si tu me fais grâce et que je traverse l'année 2024 avec ma famille, sain et sauf, j'offrirai des actions de grâce. Nous voici dans la nouvelle année. Mais où sont-ils? Dieu n'a-t-il pas fait sa part? Vous de même accomplissez aussi la vôtre. Car Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec vous. Anne est un exemple typique lorsqu'elle a accompli son vœu en ramenant Samuel comme elle avait dit. Et elle ne s'était pas arrêtée
là, chaque année, elle et son mari Elkana viennent dans le temple pour offrir le sacrifice annuel. Et regardez ce que Dieu l'a fait. 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, oui, elle devint enceinte. Wow, encore. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Wow. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Wow, wow. 3 fils et 2 filles. Alléluia. Alléluia. Au fait, en outre, Dieu n'est pas perdant. Le perdant, c'est celui qui refuse de s'acquitter de son vœu. Plus tard, Salomon a écrit sous l'inspiration divine, Ecclésiaste 5, le verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, oui, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Wow. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Mais écoutez, dans d'autres versions, il dit, quand tu fais un vœu à Dieu, n'hésite pas à t'en acquitter, car il n'y a aucun, voilà, il n'y a aucun plaisir dans la stupidité. Donc celui qui fait un vœu ne s'en acquitte pas est un stupide. Le vœu que tu fais, acquitte-t'en. Alléluia. Alléluia. Jésus a confirmé le sérieux des vœux quand il a dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 33, il dit, il a été dit à ceux des anciens temps, tu ne dois pas jurer sans tenir, mais tu dois t'acquitter envers Jéhovah tes vœux. Waouh! Bien-aimé, même si tu n'as pas prononcé un vœu devant l'Éternel, il est quand même digne de recevoir de ta part une action de grâce. Regarde autour de toi, va dans les hôpitaux, les centres psychiatriques, les prisons. Tu verras que Dieu est digne d'être honoré. Éphésiens 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi par là? Rendez grâce continuellement. Mais chaque action de grâce doit passer par Jésus-Christ. Raison pourquoi la nouvelle naissance est une condition sine qua non. Dieu ne prend aucune action de grâce si cette action de grâce n'est pas imbibée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, reconnaîtrons ceci. À Dieu la grâce et à nous les actions de grâce. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à nous la grâce et à Dieu les actions de grâce. Non, c'est à Dieu la grâce et à nous les actions de grâce. L'action de grâce est au-dessus de toute l'action. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce est au-dessus de tout. L'action de grâce est un secret. L'action de grâce est un secret de la réussite. L'action de grâce dépasse la prière largement. Mais bien aimé, écoutez Paul, texte de base, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17 à 19. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Raison pourquoi, avant de citer tout ça, le verset 16 dit, le verset 16, il dit dans le verset 16, soyez toujours joyeux. Merci. L'action de grâce ne veut pas dire d'abord d'amener les choses à l'église. Un chrétien qui est joyeux rend grâce à Dieu, car parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie. Un chrétien qui n'est pas joyeux, qui amène l'action de grâce, comment Dieu peut accepter? Raison pour laquelle, quand on amène l'action de grâce à l'église, on joue tam-tam, car la joie doit accompagner. S'il n'y a pas la joie, Dieu ne se retrouve pas dedans. Alléluia. Alléluia. Par l'action de grâce, Noé a ramené Dieu à la raison. Genèse 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur,
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa genèse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Grâce à l'action de grâce. Vous voyez le poids de l'action de grâce. Par l'action de grâce, Salomon est devenu le seul homme le plus riche que la terre a connu. Par l'action de grâce. Vous voyez le poids de l'action de grâce? Par l'action de grâce, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Regardez le poids de l'action de grâce. Par l'action de grâce, Jésus a nourri 5000 personnes et ça reste 12 paniers en réserve. Regardez le poids de l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas attendre qu'un visionnaire nous dise d'abord de faire une action de grâce avant de le faire. Non, on ne commence pas une année en demandant des choses à Dieu. On commence une année en remerciant Dieu. Alléluia. 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 On ne commence pas une année en demandant les choses à Dieu. On commence l'année en remerciant Dieu. Waouh! Comme Jephthé et Anne, donnons ce qu'on a de plus cher à Dieu. Ne donnons pas ce qui ne coûte rien à Dieu, car il surpasse tous les dieux en dimension. L'action de grâce arrête l'ange de la mort. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 18, 24 et 27. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant le Jébusien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David s'est levé un jour et le diable a mis dans son cœur de compter les enfants d'Israël. Encore dans Genèse chapitre 22, là-bas, verset 17, Dieu a promis des choses à Abraham, que sa postérité sera nombreuse comme les sables de la terre et comme les étoiles du ciel. Donc, Dieu travaille sur son peuple pour qu'il soit nombreux. Mais David s'est soulevé et s'est levé, il a compté. C'est-à-dire, il voulait limiter Dieu. Et Dieu s'est fâché. Mais l'ange de la mort est venu, puisque Dieu a dit à David de choisir entre 3 ans, entre 6 mois et entre 3 jours. Mais David a choisi de tomber dans la main de l'Éternel. L'ange est venu à Jérusalem, a tué les enfants d'Israël. À un moment donné, David s'est levé, il a dit, c'est moi, j'ai péché. Laisse ces brebis, ils sont des innocents. Et c'est là, Dieu a dit à l'ange d'arrêter, de ne plus tuer. Mais il va falloir que l'ange remette son épée dans son fourreau. Qu'est-ce qu'il fera ça? Dieu a dit à Gad de dire à David maintenant de faire une action de grâce. Sinon, l'ange ne mettra pas son épée dans son fourreau. Le verset 24. Mais le roi David dit à Ornan. Le roi David est parti maintenant dans l'aide de Ornan pour pouvoir faire, c'est lieu indiqué par Dieu, pour pouvoir faire l'action de grâce. Arrivé là, Ornan a dit à David, voilà, prends tous les bœufs, prends maintenant mes chars pour faire de fagots, prends tout ce que tu veux, je t'offre gratuitement. Car Dieu est avec toi. Mais David a dit, qu'est-ce que David a dit? Mais bien aimé, écoutez ce que David a dit, oui. Non. Non. Je veux l'acheter contre sa valeur. Je ne dois pas donner quelque chose à Dieu qui ne coûte pas cher. Je veux payer. Vas-y. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Wow. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Oui. Alors l'Éternel parla à l'ange. Alors l'Éternel parla à l'ange qui faisait ravage, oui.
qui remit son épée dans le fourreau. Alléluia. 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 Et si David n'avait pas fait cette action de grâce, bien aimé, Dieu mérite des actions de grâce. L'action de grâce ouvre des portes. David a payé l'emplacement. On ne va pas louer ou rester quelque part gratuitement pour dire on veut faire action de grâce à Dieu. Non. Vous devez payer à Dieu la terre tout ce qu'elle renferme. Chers bien-aimés, désormais, parlons comme David. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien à Dieu. Nous ne devons pas suivre les gens seulement pour faire action de grâce. Que tu tapes tam-tam, que tu danses jusqu'à mouiller ta soutane, c'est celle ou celui qui a payé son action de grâce, qui fait action de grâce. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne présenterai pas à Dieu ce qui t'appartient à toi. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne coûte rien. Si tu veux payer, pas la peine de payer un panier de fruits qui n'est pas bon. Tu peux payer 7 fruits de qualité. Tu peux payer 2 de qualité. Dieu ne veut pas la quantité, mais Dieu veut la qualité. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, que ce verset, 1 Chronique chapitre 21, verset 24, soit notre totem de cette année. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.